Après plusieurs mois d'assemblage précis sur le site d'Échillais, c'est un tablier flambant neuf qui s'apprête à être installé entre les pylônes rénovés du pont transbordeur de Rochefort. 22 sections de 15 tonnes composent les 176 mètres de ce géant d'acier. C'est ici, au cœur des ateliers de Baudin-Châteauneuf, que les centaines de pièces de cet ouvrage sont patiemment fabriquées depuis la fin de l'hiver 2017. Mais avant cela, l'entreprise a dû respecter un cahier des charges précis imposé par le maître d'œuvre pour une rénovation à l'identique de l'ouvrage tel que conçu en 1900 par l'architecte Ferdinand Arnaudin. Après plusieurs milliers d'heures de calcul au sein du bureau d'études, la fabrication peut débuter. Ici, nous sommes à l'atelier principal de Baudin-Châteauneuf. Nous allons fabriquer les 22 tronçons du tablier du transbordeur du marteau. La fabrication va durer environ 4 mois. Pour le marteau, ici, on a découpé les tôles, on les a usinées, on les a pointées, soudées en fonction des plans qui avaient été établis par le BE. Après, on envoie les pièces assemblées en peinture. Et une fois qu'elles sont revenues, on peut faire la dernière opération qui est le rivetage. Donc la particularité du transbordeur du Martrou, ça a été de remettre en service le rivetage. Ça faisait une dizaine d'années qu'on n'avait pas rifté au sein de Baudin-Châteauneuf. Donc il a fallu qu'on fasse appel à des vieilles connaissances qui connaissaient particulièrement bien le rivetage et remettre en service également les riveteuses, les fours à rivet et tout le matériel lié au rivetage. Donc ça a été la première particularité du Martrou. Et la deuxième, c'était la complexité d'assemblage, vu que c'est un assemblage qui est à la fois mécano-soudé et rifté. Donc on avait des tolérances pour aligner les trous qui étaient très strictes. Donc ça a été le gros challenge pour y arriver. Au fur et à mesure de l'avancement de la fabrication, les éléments sont envoyés sur Échillais pour leur assemblage au sol. Donc là on se trouve sur la rive gauche de la Charente, sur la zone dite du chantier visitable. Ici en fait c'est une zone qui est un peu tampon, c'est la zone en fait où on a ramené le tablier existant. C'est ici qu'on l'a démantelé, c'est ici qu'on l'a coupé en petits morceaux pour l'envoyer en enfouissement. Là actuellement on a récupéré la zone pour faire le montage du tablier neuf. Donc les pièces arrivent de manière unitaire et nous en fait le principe ici c'est de reconstituer en fait le tablier pièce à pièce, quoi. Lors de l'assemblage, en fait, ce qu'il faut être attentif, c'est toute la partie équerrage et perpendicularité de toutes les pièces, de manière à ce que lorsqu'on va faire le remontage en hauteur, tout se passe bien. Donc là, on fait des réglages au millimètre, en alignement, en hauteur, en calage. Le tablier, une fois assemblé, il est assemblé avec des boulons provisoires. Ces boulons provisoires, après, vont être remplacés par des rivets, ce qui est actuellement en train de faire la société du manoir. Dans le montage à blanc aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler aussi tout ce qui est garde-corps, tout ce qui est équipement un peu secondaire sur le tablier, et toujours dans le même esprit, c'est d'avoir le minimum de choses à faire en hauteur. Une fois que le montage à blanc sera complètement terminé, ce qui se passera, c'est qu'on va recouper en fait le tablier complet en 22 éléments de 8 mètres. Les 22 éléments de 8 mètres seront transportés jusqu'au pylône rive gauche. Et au niveau du pylône rive gauche, l'opération de remise en place du tablier se fera comme l'opération de démontage qu'on a déjà réalisée. En fait, l'opération de démontage nous a servi en fait, à valider un certain nombre de procédures et de méthodologies afin de remettre en place le nouveau tablier. Le défi en fait, sur cette zone de montage, ça a été de partir de pièces unitaires qui arrivent donc de nos ateliers, qui sont réassemblées sur site pour arriver à un alignement parfait sur 176 mètres de long.